Mon enfant, cet message que tu écoutes aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Je t'ai cherché, j'ai vu tes luttes, et j'ai entendu tes prières silencieuses. Peut-être te sens-tu perdu, ou peut-être as-tu l'impression que le monde continue de tourner sans te prêter attention. Sache que je suis ici, à tes côtés, et que je désire que tu reçoives cette parole comme une affirmation de mon amour pour toi. Ésaïe 41. 10 te rappelle que tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Je suis conscient de ta douleur et de tes doutes. Il est si facile de se sentir isolé dans ces luttes, de croire que personne ne comprend ce que tu traverses. Mais je veux que tu saches que je suis attentif à chaque douleur que tu ressens, à chaque larme que tu as versée. Mon cœur est en communion avec le tien. Alors, ouvre ton cœur à cette vérité. Je suis ici, je t'écoute, et je suis prêt à te guider. Peut-être portes-tu des fardeaux que tu n'oses pas partager, des luttes qui restent cachées derrière un sourire. Je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. Je veux que tu réalises que tes prières, même celles que tu n'as pas prononcées, ne passent pas inaperçues. Je suis là, dans le silence de ton cœur, prêt à t'apporter la paix que tu cherches désespérément. Je t'encourage à réfléchir à ces fardeaux que tu portes, même en silence. Quels sont ces poids qui te pèsent? Quelles sont les douleurs que tu as cachées? Je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas seul. Ensemble, nous allons explorer ces luttes et découvrir la lumière qui peut en émerger. Et si tu dis dans ton cœur, priez pour moi et continuez à prier, parce que j'en ai vraiment besoin. Ici en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Je veux que tu cliques. Au moment exact où tu cliqueras sur s'abonner, tu seras uni à cette chaîne de prière. Et je crois que Dieu va visiter ta vie, ta maison et ton cœur. Il est temps de plonger plus profondément dans ton cœur, là où se cachent les fardeaux que tu portes. Je sais que tu as souvent l'impression d'être submergé par des poids invisibles. Ces douleurs, ces luttes, ces questions sans réponse qui t'empêchent de trouver la paix. Je suis ici pour te rappeler que ces fardeaux ne sont pas une fatalité, mais une invitation à venir à moi, à me confier tes peines. Souviens-toi de Moïse, qui a porté le poids de la délivrance de son peuple. Il a ressenti l'angoisse de devoir faire face à Pharaon, mais dans ces moments de doute, il s'est tourné vers moi. Je lui ai dit, « Je suis celui qui suis » Exode 3h14. C'est cette même assurance que je te donne aujourd'hui. Je suis là, prêt à t'aider à porter ces fardeaux. Peut-être que tu as prié dans le silence, demandant des réponses, cherchant des signes. Tu as peut-être même pensé que tes prières n'atteignaient pas le ciel. Mais laisse-moi te dire que chaque mot, chaque soupir, chaque pensée est entendue. Je suis attentif à chaque détail de ta vie. Comme il est écrit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Je veux que tu prennes un moment pour reconnaître ces fardeaux. Qu'est-ce qui te pèse le plus en ce moment? Est-ce une perte, une déception, un rêve brisé? N'aie pas peur de nommer ces douleurs. En les exprimant, tu commences un processus de guérison. Je suis ici pour t'écouter, pour t'accueillir dans ta vulnérabilité. Il est normal de ressentir de la solitude dans ces moments. Mais rappelle-toi que je suis avec toi. Je suis celui qui a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner, Hébreux 13h5. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je vois tes larmes, je ressens ta douleur, et je suis là pour te guider à travers l'obscurité. Il y a une beauté dans la vulnérabilité, une force dans le fait de se tourner vers moi. Lorsque tu partages tes fardeaux avec moi, tu ouvres la porte à la guérison. Pense à l'histoire de la femme qui a touché le bord de mon manteau, Marc 5, 25-34. Elle a osé sortir de l'ombre de sa souffrance, et sa foi l'a guérie. De même, je t'invite à faire un pas de foi. Ose me confier tes fardeaux. Je sais que cela peut sembler difficile, mais chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Chaque prière que tu prononces, même dans le silence, est une déclaration de foi. Je veux que tu te rappelles que la guérison commence souvent par la reconnaissance de la douleur. Dans ce moment d'introspection, je t'encourage à prendre un instant pour réfléchir à ce que tu ressens. Quelles sont les attentes que tu as pour ta vie? Quelles sont les promesses que tu as faites à toi-même? N'oublie pas que je suis le Dieu des promesses. Je suis celui qui restaure, qui guérit, qui redonne vie. Alors que tu commences à déposer ces fardeaux, sache que je suis en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi.
Une saison de guérison, de renouveau et de restauration. Je suis ici pour te rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Il est important de se rappeler que l'attente n'est pas un abandon, mais un temps de préparation. Tu pourrais te sentir perdu, comme si le temps s'étirait indéfiniment. Mais sache que, même dans ce silence, je suis à l'œuvre. Je suis le Dieu qui façonne, qui te prépare pour ce que je t'ai promis. Dans l'histoire de Joseph, il a passé des années en prison, oublié par ceux qui avaient promis de l'aider. Pourtant, même dans ces moments sombres, je ne l'ai jamais abandonné. Chaque épreuve qu'il a traversée était une étape vers son appel divin. Joseph a appris à faire confiance à ma promesse, même quand tout semblait perdu. Il a attendu, et dans son attente, il a été préparé pour un avenir glorieux. Rappelle-toi, mon enfant, que l'attente est souvent une école de patience, de foi et de résilience. Tu as peut-être des rêves enfouis, des promesses que tu as faites à toi-même et à moi, que tu penses être perdues à jamais. Mais je suis ici pour te dire que rien n'est jamais perdu tant que tu es avec moi. Même dans le désert, je fais fleurir des roses. Dans cette période d'attente, je t'invite à chercher mon cœur, à comprendre le sens de chaque épreuve. Ce temps peut sembler long, mais je suis à l'œuvre dans les coulisses de ta vie. Peut-être que tu ressens une pression, comme si la vie te poussait à agir, à prendre des décisions actives. Mais je t'appelle à la confiance, à la tranquillité. Dans le livre de Psaumes, je te dis, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Psaume 46, 10. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à une action guidée par la foi. Je veux que tu sois en paix pendant cette période de préparation. Chaque moment d'attente est un moment de croissance. Regarde autour de toi. Tout dans la nature suit un cycle. Les arbres perdent leurs feuilles pour se préparer à une nouvelle saison. Leurs racines s'étendent plus profondément, se renforçant pour le printemps à venir. De même, je t'invite à plonger plus profondément dans ma présence. Utilise ce temps pour grandir, pour te nourrir de ma parole, pour établir des racines solides dans ta foi. Je comprends que cela peut être difficile. Tu pourrais ressentir une douleur, une frustration, un découragement. Mais rappelle-toi que je suis avec toi dans chaque larme que tu as versée. Je suis celui qui entend tes prières silencieuses, tes soupirs de désespoir. Comme je l'ai promis dans Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu ne vois pas le bien, je suis à l'œuvre pour toi. Il est temps de te rappeler que cette attente est une partie intégrante de ton voyage. Ce n'est pas une punition, mais un processus. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Parfois, cela nécessite de passer par des moments de solitude, de douleur ou d'incertitude. Mais chaque instant est une occasion de te rapprocher de moi, de me faire confiance. Alors, pendant que tu attends, fais-moi confiance. Prends un moment chaque jour pour te tourner vers moi, pour prier, pour lire ma parole. Laisse chaque verset te nourrir, chaque prière te renforcer. Je suis celui qui te restaure, qui te redonne de l'espoir. Je suis le Dieu qui transforme tes faiblesses en force. Reste avec moi, car je suis sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Il est temps de plonger dans ses rêves enterrés, ses portes fermées et ses espoirs oubliés. Je sais que tu as des désirs enfouis au fond de ton cœur, des aspirations que le temps et la douleur ont semblé enterrer. Peut-être as-tu déjà abandonné ces rêves, pensant qu'ils ne se réaliseront jamais. Mais laisse-moi te dire, mon enfant, que rien n'est trop difficile pour moi. Rappelle-toi de l'histoire de Lazare, cet homme que j'ai ressuscité après 4 jours dans la tombe, Jean 11, 1-44. Les gens pensaient que tout espoir était perdu, que la mort avait eu le dernier mot. Mais moi, je suis la résurrection et la vie. Je peux faire revivre ce qui est mort en toi. Les rêves que tu as enterrés, les espoirs que tu as oubliés, je les vois. Je les entends. Et je veux les ramener à la vie. Peut-être que tu te sens comme Moïse, qui a fui l'Égypte, pensant que son appel était terminé. Il s'est caché dans le désert, se sentant insignifiant et loin de son destin.
Mais dans cette solitude, j'ai préparé son cœur pour une grande mission. Je suis celui qui t'appelle, même dans tes moments de doute. Je veux que tu comprennes que chaque porte fermée est une occasion pour moi de t'ouvrir une nouvelle voie. Je vois tes luttes, tes désirs inassouvis. Je sais que parfois, tu te sens perdu, comme si tu marchais dans un tunnel sans fin. Mais souviens-toi de Joseph, qui a été vendu comme esclave et emprisonné à cause de mensonges. Il avait des rêves de grandeur, mais la réalité semblait l'éloigner de ce qu'il avait espéré. Pourtant, à travers chaque épreuve, j'étais avec lui, le préparant pour le moment où il serait élevé à la position de pouvoir. Je suis en train de préparer un chemin pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Ne laisse pas les circonstances présentes étouffer ta foi. Je suis celui qui fait jaillir des rivières dans le désert, Ésaïe 43, 19. Je peux transformer ta situation actuelle en quelque chose de glorieux. Tes rêves ne sont pas perdus. Ils sont simplement en phase de préparation. Je suis en train de t'enseigner la patience, la persévérance et la foi. Tu peux te sentir découragé par les échecs passés, mais je t'appelle à regarder au-delà de ce que tu vois. Chaque échec est une leçon, chaque douleur une étape vers la guérison. Je veux que tu sois conscient de ta valeur, de ton identité en moi. Tu es précieux à mes yeux. Tes rêves comptent, et je suis ici pour les restaurer. Alors que nous avançons, je t'invite à réfléchir à ces rêves enfouis. Qu'est-ce qui t'empêche de croire qu'ils peuvent encore devenir réalité? Quelle porte fermée te pèse sur le cœur? Je suis là pour t'aider à les ouvrir. Je veux que tu prennes un moment pour prier et me parler de ces rêves. Je veux que tu me les confies, que tu me les remettes dans les mains. Reste avec moi, car je suis sur le point de révéler quelque chose de puissant pour ta vie. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Dans la quête de comprendre qui tu es vraiment, il est essentiel d'explorer ton identité, ta valeur et la grâce qui t'accompagne. Tu vois, trop souvent, tu te définis par tes échecs, par les mots durs que d'autres ont prononcés sur toi, ou par les circonstances de ta vie. Mais je suis ici pour te dire que tu es bien plus que cela. Tu es un enfant de Dieu, créé avec un but et une beauté unique. Pense à Moïse, qui se voyait comme un simple berger, mais qui était destiné à libérer un peuple. Il avait des doutes, il se sentait insignifiant. Pourtant, je l'ai choisi, et je lui ai donné la force dont il avait besoin pour accomplir ce que j'avais prévu pour lui. De la même manière, je t'appelle par ton nom. Je connais chaque détail de ta vie, et je vois la grandeur que tu peux réaliser, même si tu ne la vois pas encore. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Est-ce que tu vois la beauté que j'ai créée en toi? Ou est-ce que tu vois les cicatrices de tes luttes? Je veux que tu te souviennes que chaque cicatrice raconte une histoire de victoire. Chaque douleur que tu as ressentie a contribué à ta croissance spirituelle. Dans Ésaïe 43, 4, je te dis, parce que tu es précieux à mes yeux, et que tu es honoré, et que je t'aime. Cette vérité doit résonner dans ton cœur. Tu es précieux, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es en moi. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cette grâce qui t'accompagne. La grâce n'est pas seulement un mot, c'est un cadeau, une force qui te permet de te relever, de continuer à avancer malgré les épreuves. Dans 2 Corinthiens 12h9, je dis « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Chaque fois que tu te sens faible, souviens-toi que c'est justement là que ma puissance se manifeste le plus. C'est dans ta vulnérabilité que tu es le plus proche de moi, et c'est là que tu peux vraiment découvrir qui tu es. Je sais que tu as des doutes, que tu te poses des questions sur ta valeur. Mais laisse-moi te rappeler que tu es aimé inconditionnellement. L'amour que j'ai pour toi ne dépend pas de tes performances, mais de ma nature. Je suis un père aimant, et je désire que tu te sentes en sécurité dans cette identité. Lorsque tu marches dans la connaissance de qui tu es, tu commences à vivre la vie que j'ai prévue pour toi, une vie pleine de promesses et d'espoir. Rappelle-toi, mon enfant, que tu n'es jamais seul dans ce voyage. Je suis avec toi à chaque pas, et je désire que tu te rapproches de moi. Ensemble, nous allons explorer la beauté de la confiance et de l'obéissance, et comment cela peut transformer ta vie. Reste avec moi, car la révélation de ton potentiel est juste au coin de la rue. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner.
Dans ce voyage de foi, il y a un élément crucial que tu dois comprendre. La confiance, l'obéissance et la tranquillité devant moi. Lorsque le monde autour de toi est agité et que les vagues de l'incertitude menacent de te submerger, c'est là que ta véritable foi doit briller. Je t'invite à réfléchir à ces moments où tu as ressenti le besoin de prendre le contrôle, de t'agiter, de te préoccuper. Mais, mon enfant, je t'appelle à un espace différent, un espace de calme, de paix et de soumission à ma volonté. Dans le livre de Philippiens 4, 6-7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse est pour toi. Je t'invite à déposer tes fardeaux à mes pieds, à me faire confiance dans les moments de doute et d'incertitude. Lorsque tu choisis de t'abandonner à moi, tu ouvres la porte à une paix qui transcende tout. Regarde l'histoire de Moïse, qui a dû faire face à l'incertitude alors qu'il menait le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il a été confronté à la mer Rouge, un obstacle apparemment insurmontable. Mais au lieu de céder à la panique, il s'est tourné vers moi, et j'ai ouvert la mer pour qu'il puisse passer. Moïse a fait confiance à mes promesses, et cela a conduit à une délivrance miraculeuse. Tout comme lui, tu es appelé à faire confiance, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Je sais que parfois, tu peux te sentir comme si tu étais dans une tempête, sans savoir où aller. Mais je te rappelle que chaque tempête a une fin. Chaque période de doute est une occasion de renforcer ta foi. Chaque moment de silence que tu ressens de ma part est une invitation à plonger plus profondément dans ma présence. Je suis là, mon enfant. Je t'entends. Je vois tes luttes et je suis prêt à te guider à travers elles. Il est essentiel de rester calme face à l'incertitude. Cette tranquillité n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de ma paix au milieu de la tempête. Lorsque tu choisis de rester en silence et de me faire confiance, tu démontres une foi qui est plus forte que les vagues qui t'entourent. Cette foi est une lumière qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres autour de toi. Alors, comment peux-tu cultiver cette confiance et cette obéissance dans ta vie quotidienne? Commence par passer du temps dans ma parole, en méditant sur mes promesses. Rappelle-toi de mes interventions passées dans ta vie. Écris-les, partage-les, et laisse-les nourrir ta foi. Je suis un Dieu fidèle, et je ne t'abandonnerai jamais. Chaque fois que tu choisis de me faire confiance, tu fais un pas vers une vie remplie de paix, de joie et de prospérité. Souviens-toi, mon enfant, que la tranquillité devant moi est le fondement de ta force. Lorsque tu es calme, tu peux entendre ma voix plus clairement. Je suis avec toi, et ensemble, nous allons avancer vers les promesses que j'ai pour ta vie. Reste avec moi, car la révélation de ton potentiel est juste au coin de la rue. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Il est essentiel de comprendre que le discernement est une clé qui ouvre des portes que tu n'as même pas encore imaginées. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je savoir quel est le prochain pas à faire? Comment puis-je entendre ta voix, Seigneur, au milieu du tumulte de ma vie quotidienne? Mon enfant, je t'invite à plonger dans cette quête de discernement. La première étape est d'apprendre à écouter. Écouter, c'est bien plus que simplement entendre des mots. C'est une posture de cœur, une disposition à recevoir ce que j'ai à te dire. Dans 1 Roi 19h12, il est écrit que ma voix se manifeste souvent dans un murmure doux et léger. Cela signifie que tu dois créer un espace de calme dans ta vie pour entendre ma direction. Imagine-toi comme Élie, qui a dû se retirer dans une grotte pour entendre ma voix. Dans le monde d'aujourd'hui, rempli de distractions et de bruits incessants, il est crucial de trouver ces moments de solitude où tu peux te mettre à l'écart et te concentrer sur notre relation. Je suis là, attendant que tu prennes ce temps pour toi-même. Peut-être que tu ressens une pression, une hâte de prendre des décisions. Souviens-toi, parfois, le silence est la réponse. Dans ce silence, je t'invite à prier, à méditer sur ma parole, à ouvrir ta Bible et à chercher des passages qui résonnent avec ton âme. Je suis toujours en train de parler, mais tu dois être prêt à écouter. Lorsque tu es dans ce lieu de tranquillité, je te donnerai des impressions dans ton esprit, des pensées qui semblent venir de nulle part, mais qui sont en réalité des graines de ma sagesse. Proverbe 3.
5-6 te rappelle de me faire confiance de tout ton cœur et de ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Je suis celui qui dirige tes pas, qui éclaire ton chemin. Peut-être que tu es à un carrefour, hésitant sur la direction à prendre. Je veux que tu te rappelles que le discernement n'est pas seulement une question de choix. C'est une question de relation. Plus tu passes de temps avec moi, plus tu apprends à connaître ma voix. C'est comme une mélodie que tu apprends à reconnaître. Je vois les luttes que tu traverses, les doutes qui t'assaillent. Mais sache que je suis là, prêt à te guider. Lorsque tu as besoin d'une direction claire, demande-moi. Je suis comme un bon berger qui connaît chacune de ses brebis. Jean 10h27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Rappelle-toi que le discernement ne vient pas toujours instantanément. Parfois, il s'agit d'un processus. C'est comme un puzzle dont les pièces se mettent en place lentement. Sois patient, mon enfant. Je suis en train de t'enseigner à marcher par la foi, à faire confiance à mon timing parfait. Alors que tu avances dans cette quête de discernement, je t'encourage à être attentif aux petites choses. Parfois, je parle à travers des événements quotidiens, des conversations avec des amis, ou même des circonstances inattendues. Ouvre tes yeux et ton cœur à ces signes. Et lorsque tu te sens perdu, n'oublie pas de revenir à ma parole. La Bible est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Elle est remplie de promesses et de sagesse qui peuvent t'éclairer dans les moments d'incertitude. N'oublie pas, mon enfant, que je suis toujours avec toi. Je suis ton guide, ton soutien, et je désire que tu marches dans la plénitude de ma volonté. Prépare-toi à découvrir comment même la douleur peut devenir un tremplin vers une foi plus profonde et une relation plus intime avec moi. Si Dieu a utilisé cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Dans les moments de douleur, il peut sembler que tout espoir est perdu. Mais, mon enfant, je t'assure que chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as poussé, est entendu par moi. Je suis là, au milieu de ta souffrance, et je transforme cette douleur en quelque chose de beau et de puissant. Rappelle-toi de Joseph, mon fils, qui a été vendu par ses propres frères. Il a traversé des années de douleur, d'incompréhension et d'abandon. Pourtant, chaque épreuve qu'il a endurée l'a préparé à devenir un leader en Égypte, capable de sauver sa famille et de préserver une nation. Sa douleur n'était pas vaine. Elle était un processus de formation, une école divine où il a appris la patience, la foi et la résilience. Je vois tes luttes et je veux que tu comprennes que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une opportunité de formation spirituelle. La douleur peut être un professeur sévère, mais elle est aussi un enseignant précieux. Elle t'apprend à faire confiance à ma bonté même lorsque les circonstances ne semblent pas en ta faveur. Peut-être que tu te sens perdu, comme si tu errais sans but. Peut-être que tu as l'impression que la vie a perdu sa couleur, que la joie est un souvenir lointain. Je t'invite à regarder au-delà de ta douleur. Je t'invite à voir la lumière qui perce à travers les nuages sombres. Je suis en train de forger en toi une force que tu ne savais pas que tu avais. Souviens-toi de la promesse de Romains 8h28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ta douleur, mon enfant, peut concourir à un plus grand bien. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas un abandon, mais un moment de formation. C'est une opportunité pour moi de te façonner, de te préparer à ce que j'ai prévu pour toi. Je sais que la douleur peut sembler accablante, mais je suis là pour te soutenir. Je suis comme le potier qui façonne l'argile. Je prends ce qui semble brisé et je le transforme en quelque chose de magnifique. Chaque fissure, chaque imperfection est une marque de mon travail dans ta vie. Alors, quand la douleur surgit, ne te détourne pas, accueille-la comme une occasion de grandir. Ouvre ton cœur à la transformation que je suis en train de réaliser en toi. Je suis à l'œuvre même quand tu ne le vois pas. Je suis à l'œuvre même quand tout semble sombre. Regarde autour de toi. Peut-être que tu peux voir des personnes qui ont traversé des épreuves similaires et qui aujourd'hui témoignent de ma fidélité. Elles sont la preuve vivante que la douleur peut mener à la guérison et à la restauration. Je veux que tu sois un de ces témoins. Je veux que ta vie soit une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Ta douleur peut devenir un témoignage puissant de ma grâce. Lorsque tu partageras ton histoire, tu apporteras de l'espoir à ceux qui se sentent perdus.
Tu pourras leur dire que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui brille. Cette lumière, c'est moi. Dans cette vallée de douleur, je suis en train de te former. Je suis en train de te préparer pour le prochain chapitre de ta vie. Un chapitre où tu pourras marcher dans la plénitude de ma grâce, où tu pourras être un instrument de guérison pour les autres. Alors, reste avec moi. Ne te décourage pas, car je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Je suis en train de te préparer pour une saison de bénédiction. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Dans cette vallée de douleur, je t'invite à réfléchir à l'importance de la restauration intérieure. Avant que des changements externes ne se produisent dans ta vie, il est essentiel que ton cœur soit guéri. Tu vois, il est facile de vouloir se précipiter vers des solutions rapides, de chercher des changements visibles, mais je te dis que la véritable transformation commence à l'intérieur. Regarde l'histoire de Naaman, le général syrien, qui souffrait de la lèpre. Il a cherché la guérison dans des endroits inattendus. Tout comme lui, tu peux être à la recherche de guérison, peut-être même dans des endroits où tu ne t'y attendais pas. Mais souviens-toi, Naaman a d'abord dû plonger dans le Jourdain, un acte de foi et d'humilité. Il a dû laisser de côté son orgueil pour expérimenter ma puissance. Je t'invite à faire de même. Plonge dans la profondeur de ta douleur. Fais face à tes blessures et permets-moi de te restaurer. Je sais que tu as des cicatrices. Je sais que tu as des fardeaux que tu portes depuis longtemps. Mais je suis ici pour te rappeler que ces cicatrices ne définissent pas qui tu es. Elles sont des témoignages de ma grâce et de ma miséricorde. Comme il est dit dans Ésaïe 61, 3, je t'ai appelé à porter un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je veux échanger ta douleur contre ma joie. Je veux échanger ton désespoir contre l'espérance. Peut-être te demandes-tu, comment cela peut-il se produire? C'est un processus. La restauration intérieure prend du temps. C'est un voyage, pas une destination. Je suis avec toi à chaque étape. Je vois tes larmes, j'entends tes soupirs, et je suis proche des cœurs brisés. Tu n'es pas seul dans ce processus. Je marche à tes côtés, te guidant vers la guérison. Il est crucial que tu te souviennes que la restauration ne se produit pas toujours de la manière que tu attends. Parfois, cela implique de revisiter des lieux de douleur, de faire face à des vérités que tu as peut-être évitées. Mais je suis là pour t'accompagner. Je suis le bon berger qui te conduit vers des eaux paisibles, même lorsque le chemin semble difficile. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Il restaure mon âme ». Cette promesse est pour toi, mon enfant. Je suis en train de restaurer ton âme. Je suis en train de te préparer à vivre une vie pleine de sens et d'espoir. Tu peux avoir confiance que je suis à l'œuvre en toi, même lorsque tu ne peux pas le voir. Chaque larme que tu as versée, chaque prière silencieuse que tu as adressée, je les prends en compte. Je les utilise pour façonner ta vie, pour te préparer à la bénédiction qui est à venir. Alors, ne te décourage pas. Ne laisse pas le doute s'installer dans ton cœur. Je suis ici et je fais quelque chose de nouveau. Je suis en train de restaurer ta vie de l'intérieur. Prépare-toi à voir la beauté émerger de tes cendres. Prépare-toi à vivre une transformation qui ne vient pas seulement de l'extérieur, mais qui débute dans les profondeurs de ton être. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Il est essentiel de comprendre que la restauration intérieure que je t'offre ne se limite pas à ta vie personnelle, mais elle a un but plus grand. Une fois que tu es restauré, tu deviens une lumière, un témoin de ma grâce dans ce monde souvent obscur. Je t'invite à réfléchir à cela, à la manière dont ta transformation personnelle peut influencer ceux qui t'entourent. Regarde l'histoire de Moïse. Avant qu'il ne soit appelé à libérer le peuple d'Israël, il a vécu des années d'errance et de lutte, caché dans le désert. Ce n'est qu'après une rencontre divine dans le buisson ardent qu'il a compris son identité et son appel. Moïse a été restauré dans sa compréhension de qui il était vraiment, un enfant de Dieu choisi pour un but. Il n'était pas seulement un berger, mais un leader, un libérateur. Cette transformation intérieure a permis à Moïse de devenir une lumière pour son peuple, guidant les Israélites hors de l'esclavage vers la terre promise. De la même manière,
Je suis en train de te préparer. Je t'ai restauré pour que tu puisses briller. Ta lumière n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Peut-être as-tu l'impression que ta vie n'a pas d'impact. Peut-être que tu te sens insignifiant dans ce vaste monde. Mais je te dis, mon enfant, que chaque petit acte de bonté, chaque parole de réconfort, chaque geste d'amour peut faire une différence immense. Tu es mon instrument, et je t'appelle à te lever et à briller. Dans Matthieu 5h14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela signifie que ta lumière, une fois révélée, ne peut être ignorée. Elle attire ceux qui cherchent, ceux qui sont perdus. Mais pour que ta lumière brille, il faut d'abord que tu sois restauré. Il faut que tu reconnaisses ta valeur et ton identité en moi. Peut-être as-tu des blessures qui t'empêchent de briller. Des doutes, des peurs, des regrets. Je veux que tu saches que je suis ici pour guérir ces blessures. Je ne veux pas que tu portes ces fardeaux. Je veux que tu sois libre. Une fois que tu es libre, tu peux être le témoin puissant que je t'appelle à être. Imagine un instant l'impact que tu peux avoir. Pense à ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, tes collègues. Ta lumière peut les inspirer, les encourager et les guider vers moi. Comme une étoile dans la nuit, ta présence peut apporter espoir et réconfort à ceux qui en ont besoin. Dans ce monde où tant de gens se sentent seuls et perdus, ta lumière est une réponse à leurs questions, une promesse de paix. Je veux que tu te lèves et que tu partages cette lumière avec audace. N'attends pas que les conditions soient parfaites. N'attends pas que tu te sentes prêt. Je suis avec toi et je t'ai déjà équipé de tout ce dont tu as besoin. Cette lumière que tu es appelé à être ne se contente pas de briller pour toi-même. Elle est destinée à illuminer le chemin des autres. Dans Jean 8h12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » En me suivant, tu deviens aussi cette lumière. Tu reflètes ma gloire, mon amour, ma bonté. Alors, lève-toi et commence à briller. Ne laisse pas les ténèbres te retenir. Ne reste pas en arrière à cause de tes doutes ou de tes peurs. Je t'appelle à être un phare d'espoir dans ce monde, à apporter ma lumière là où il y a de l'obscurité. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Alors que tu commences à comprendre comment devenir cette lumière dans le monde, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance à ma voix est une déclaration de foi. Dans Matthieu 5h16, il est écrit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est une promesse puissante, mon enfant. Ta lumière, c'est un reflet de ma grâce et de ma bonté, et elle a le potentiel d'inspirer et de transformer ceux qui t'entourent. Je sais que parfois, tu peux te sentir accablé, comme si ta lumière était trop faible pour faire une différence. Mais je suis là pour te dire que même la plus petite étincelle peut illuminer l'obscurité la plus profonde. Regarde l'histoire de David. Ce jeune berger, considéré comme le plus petit et le moins important de sa famille, a été choisi pour être le roi d'Israël. Il n'a pas laissé son apparence ou son statut le définir. Au lieu de cela, il a écouté ma voix et a agi avec courage. Il a vaincu Goliath, non pas par sa force, mais par sa foi. Tu es comme David, mon enfant. Ta lumière peut briller même dans les moments où tu te sens le plus faible. Je veux que tu te souviennes que je t'ai équipé de tout ce dont tu as besoin pour accomplir ma volonté. Dans 2 Timothée 1h7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Lorsque tu te tiens dans ma présence, tu reçois cette puissance. Tu es plus que capable de surmonter les défis qui se dressent sur ton chemin. Je t'invite à te lever, à briller et à faire entendre ta voix. Chaque geste de bonté, chaque acte de foi, chaque parole d'encouragement que tu partages est une lumière qui éclaire le chemin des autres. N'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette mission. Je suis avec toi à chaque étape, te guidant et te soutenant. Alors que tu avances, sois conscient des opportunités que je te donne pour être un témoin vivant de ma grâce. Parfois, ces occasions se présentent sous des formes inattendues. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin de réconfort. Souviens-toi de l'histoire de la Samaritaine au puits.
Jésus a pris le temps de parler à cette femme, de lui offrir de l'espoir et de lui révéler sa véritable identité. Tu peux faire de même. Ta lumière peut apporter guérison et transformation. Je t'encourage à prier pour le discernement. Demande-moi de te montrer où je veux que tu brilles. Dans Jacques 1h05, il est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. » Je suis ici pour t'écouter, pour t'orienter et pour t'aider à voir les possibilités qui t'entourent. Je te bénis, mon enfant, et je te rappelle que je suis toujours à tes côtés. Que ta lumière soit un phare d'espoir pour ceux qui te côtoient. Et alors que tu sors dans le monde, n'oublie pas de partager cette lumière avec ceux qui en ont le plus besoin. Pour finir, je t'invite à réfléchir à ce que tu as entendu aujourd'hui. Partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires. Inscris-toi pour rester connecté et partage cette lumière avec d'autres. Ensemble, nous pouvons illuminer ce monde. Amen. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.